comment perdre tous ses abonnés et se faire accepter en hôpital psychiatrique. Ah là là, ça commence à devenir n'importe quoi cette chaîne. Je vous ai dit la dernière fois que je vous tiendrai au courant si j'ai des super pouvoirs grâce à la potion du dragon. En fait, je ne l'ai pas encore bu. Mais regardez, c'est trop beau, il y a des petits nuages de paillettes à l'intérieur. Alors je vais le garder encore un petit peu. Et de toute façon, à part me donner le super pouvoir de péter des paillettes, je ne vois pas qu'est-ce qui changera. Ce qui veut dire que tout le cinéma que vous avez vu en introduction n'est que pure folie. Voilà, voilà. Et vous savez les cocos, il n'y a qu'une seule manière de me sauver. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez et commentez un petit mot gentil. Allez, j'attends. Et ben voilà, ça va mieux là tout de suite. Bienvenue sur les voyages de Didi et c'est parti pour la visite. Aujourd'hui les cocos, nous sommes près de l'office de tourisme de Vienne, situé dans le département de l'Isère. Et je vais vous présenter dans cette vidéo 10 incontournables, en commençant par le jardin de la ville, situé juste à côté. Ce joli jardin situé à l'entrée de la ville est ouvert toute l'année avec des horaires de fermeture un peu plus tardifs en été. Des massifs de plantes fleuries animent les pelouses accompagnés de quelques sculptures de bois. 2 bassins entourés de décorations zen, ainsi qu'un jet d'eau contribuent à rafraîchir la zone et rendent votre balade plus agréable en été. Prenez le temps d'admirer les vestiges de colonnes et de sculptures qui ponctuent ce parc. Au cœur du jardin, vous pourrez voir une ancienne voie romaine qui a su traverser les siècles. Elle conduisait autrefois à de grands entrepôts construits au bord du Rhône pendant le 1er siècle. Découverte pendant l'aménagement du jardin de la ville en 1895, cette voie est un vrai témoignage de l'importante cité romaine qu'était Vienne. N'hésitez pas à descendre et à marcher sur cette route qui a maintenant plus de 2 millénaires. J'ai décidé de mettre cet incontournable parce qu'on ne prête pas forcément attention, parce qu'on est à côté des commerces et on peut facilement passer à côté. C'est le mur d'enceinte. On est face à un monument historique. Édifiée par l'empereur Auguste, elle était destinée à montrer la puissance de la ville. Une partie de l'enceinte est réutilisée au Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Si vous voulez avoir la meilleure vue sur la ville de Vienne, il vous faudra monter tout en haut de la colline de Pipé à la chapelle Notre-Dame de la Salette. Alors, par contre, je dois vous prévenir, ça grimpe pas mal. Et nous voici arrivés au belvédère de Pipé. Soyez rassurés, vous pouvez vous y rendre en voiture ou en petit train. Une table d'orientation vous permettra de repérer les principaux monuments de la ville. Le belvédère offre un point de vue imprenable sur l'Odéon, le théâtre antique, l'église Saint-Maurice, la tour des Valois ou encore le musée gallo-romain de Saint-Romain en Galles. Et en admirant la vue, vous allez remarquer les ruines du château de la Bâtie, situé sur la colline de Salomon, juste de l'autre côté là. Ce château, qui a été construit au XIIIe siècle, a servi de lieu de résidence aux archevêques de Vienne jusqu'au milieu du XIVe siècle. Au XIXe siècle, les Viennois désirèrent consacrer ce haut lieu à la Vierge Marie. Une tour en briques surmontée d'une statue en pierre de Volvic fut d'abord élevée en 1857. Puis, une chapelle de pèlerinage fut construite en l'honneur de Notre-Dame de la Salette en 1873. Avant d'y entrer, ne ratez pas la croix arménienne Kachkar sur le côté droit de l'entrée de la chapelle. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était Notre-Dame de la Salette, parce que j'avais vu que c'était écrit Notre-Dame de la Salette
sur Google Maps, mais je vois que c'est écrit Église Notre-Dame de Pipé. Alors, dites-moi dans les commentaires si on dit les deux, ou Notre-Dame de la Salette seulement, ou Notre-Dame de Pipé seulement. Dites-le moi, les Viennois qui passent sur la vidéo. Cette jolie petite chapelle présente un intérieur simple et plutôt épuré avec une décoration plutôt discrète. C'est un lieu de culte assez intimiste et peu fréquenté. Elle dispose de quelques statues retraçant l'histoire de l'apparition de la Vierge Marie à 2 jeunes bergers en septembre 1846. Allez, on redescend tout doucement et on va se diriger vers le musée des Beaux-Arts. Je voulais profiter de cette vidéo aussi pour répondre à un des commentaires qui a été mis sous une de mes précédentes vidéos. Un commentaire de Julien Richard, il me semble, qui me demandait si j'étais guide. Alors, pour être sincère, je ne le suis pas. Je suis pas du tout guide. D'ailleurs, les personnes qui font du guide touristique ont des formations, etc. pour ça. Donc moi, j'en ai pas. Je suis purement un amateur qui aime les voyages, qui aime partager ses voyages. Et c'est vrai que je donne aussi des incontournables, des endroits à voir. Alors c'est mon classement, donc c'est moi ce que je trouve intéressant dans la ville. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont aussi intéressantes, voire plus intéressantes. Donc, mais au moins si vous vous posez la question de qu'est-ce que je peux faire dans cette ville, et ben vous avez un petit peu un élément de réponse, quelques idées, quelques informations pour pouvoir vous guider un petit peu. Donc c'est avant tout ça l'objectif de ma chaîne YouTube et de mes vidéos. Et en même temps, bon, j'avoue que j'adore faire ça et ça me permet de garder un souvenir aussi des endroits que j'ai visités. Et ça me permet moi aussi de redécouvrir un petit peu l'endroit. Parfois parce que je fais des recherches sur l'endroit. Donc voilà. Après, s'il y a des personnes qui passent sous la vidéo et qui ont des informations, des compléments ou des éléments à rajouter par rapport à ma vidéo, n'hésitez pas à le faire. Donc avant tout, c'est de partager son expérience de voyage et voilà, de s'entraider, pourquoi pas. Donc voilà. Donc je tenais à répondre à ce commentaire en vidéo parce que ça me revient, ça m'est déjà revenu quelques fois qu'on me demande si j'étais guide, mais ce n'est pas le cas, je ne suis pas guide. Mais par contre, si je peux vous aider un petit peu, c'est avec plaisir. Donc voilà. Et continuez à partager, à liker, à commenter mes vidéos. Ça me fait beaucoup avancer dans ma chaîne YouTube. Ça m'aide énormément et ça m'encourage surtout. En plus, c'est gratuit, donc voilà. Un petit like, un petit commentaire et ça me donne envie de continuer quoi. Allez, on continue la vidéo. Je voulais faire une petite parenthèse. Vous voyez le théâtre antique, j'avais envie de le visiter, mais comme je suis monté au Belvédère et que je l'ai vu en hauteur, ça m'a pas donné envie de découvrir plus que ça. Du coup, je suis allé à l'accueil pour demander s'il y avait autre chose, s'il y avait un musée ou des ruines en dessous du théâtre, mais apparemment non. Donc je prends le risque, je ne le visite pas. Mais je vous donne quand même les informations si jamais vous voulez rentrer à l'intérieur. Je vous affiche à l'écran les informations pour y accéder. Me voici près du musée de Vienne. La grande question c'est est-ce que je vais pouvoir le visiter? La réponse c'est maintenant. Le musée occupe le premier étage d'une ancienne halle au grain construite en 1823. Me voici dans le musée des Beaux-Arts. Alors, j'en ai profité pour prendre une formule à 6 € qui regroupe aussi 3 autres monuments et l'amphithéâtre en fait partie. Donc peut-être que j'y retournerai tout à l'heure. Et en plus, j'ai pu récupérer une carte qui regroupe l'ensemble des sites importants de Vienne. Je vous mets en description un lien pour télécharger cette carte en format PDF. Inauguré en 1895, le musée présente un découpage en 3 niveaux de collection depuis le néolithique jusqu'au XXe siècle. La salle période antique regroupe des objets issus de la période romaine, depuis la fin 2e siècle avant Jésus-Christ
découverte sur la colline Sainte-Blandine. La salle Moyen-Âge et céramique est représentée par un ensemble de bénitiers et d'éléments sculptés. La collection de faïences françaises est l'une des plus importantes de la région Rhône-Alpes. La salle des peintures affiche l'agencement type d'un musée comme on les concevait au XIXe siècle à travers une hiérarchisation des œuvres selon leur genre. Waouh, j'aime beaucoup cette salle. Très belle salle. Les tableaux couvrent une période qui va du XVIe siècle au XIXe siècle. Alors là, il faut s'imaginer, il y a certainement des personnes nobles ou des personnes très importantes qui ont été transportées dans ces petites cabines. Des affiches vous permettront de vous documenter sur les différents tableaux et sculptures présentes dans cette salle. Si Vienne est connue pour avoir été l'une des cités gallo-romaines les plus anciennes de l'époque, c'est aussi plus tard une ville essentielle dans l'histoire du christianisme. Vienne fait partie des villes françaises qui se sont dotées très tôt d'une cathédrale, dès l'année 314 précisément. Construite entre le XIIe et le XVIe siècle, elle a été classée monument historique en 1840. Pour accéder à la cathédrale, voici les horaires d'ouverture. La cathédrale Saint-Maurice est l'ancienne cathédrale de l'archidiocèse de Vienne, mentionnée dès 314 et dont l'archevêché a été supprimé en 1790 lors de la Révolution française. Jusqu'à cette date, la cathédrale était également le siège de la primatie des 7 provinces. Elle est aujourd'hui co-cathédrale du diocèse de Grenoble-Vienne. Petit fait historique hyper important, et là je suis sûr que ça va parler à tout le monde. On connaît tous le jeu Assassin's Creed, ou notamment le film, bon je le prononce super bien. Et ben c'est dans cette cathédrale même qu'a été créé l'ordre du Templier, et il a été dissolu 2 siècles plus tard dans cette même cathédrale. Quand on s'intéresse vraiment à l'histoire des lieux qu'on visite, on peut découvrir des choses vraiment fascinantes. Lors de votre visite, des affiches vous aideront à comprendre l'importance historique de cette cathédrale. Allez, incontournable suivant, on va maintenant se diriger vers le musée Cloître Saint-André-le-Bas. Information importante, si jamais vous voulez vous rendre à l'église Saint-André-le-Bas, eh ben, il faut vous rendre à la salle des patrimoines. En fait, c'est eux qui l'ouvrent. Généralement, c'est le matin à 11 h et pour le créneau de l'après-midi, c'est à 16 h. Alors, si vous passez pas par la salle du patrimoine, eh ben, l'église sera fermée. Donc, pensez-y, pensez-y. Voici les horaires d'ouverture au public. La salle des patrimoines présente une exposition permanente sur la ville. Vous y découvrirez l'histoire de Vienne à l'aide de maquettes, de cartes et de photographies. En attendant le créneau de 16 h pour l'église, je vais visiter le cloître juste à côté. Nous sommes dans le seul cloître romain complet de la région, construit au milieu du XIIe siècle. Ce cloître fait partie de l'abbaye Saint-André-le-Bas, fondé au VIe siècle, qui était l'un des monastères les plus importants du diocèse de Vienne durant le Moyen-Âge. Vous retrouverez des plaques obituaires, inscriptions qui rappellent la donation d'un défunt, en échange de laquelle le monastère s'engage à dire une messe pour lui à chaque anniversaire de sa mort. Le cloître, il est tout mignon. C'est une belle structure, franchement. Bon, après, j'ai pas osé toucher les pierres parce que c'est des pierres très anciennes. Donc, j'évite de les toucher, mais c'est fascinant, c'est très bien conservé. Des colonnettes des étages inférieurs du clocher de l'église ont été déposées en 1982, lors de sa dernière restauration, afin de stopper leur dégradation. Elle date de quand, cette église? Ce que l'on voit, nous, aujourd'hui, il y a des murs du 10e jusqu'au 20e siècle. D'accord, du 10e à 20e. En fait, elle a été remaniée à chaque fois, mais la fondation de l'abbaye, elle, c'est fin 6e, début 7e. D'accord. Et encore des messes qui sont organisées ici? Oui. C'est les samedis soirs et c'est les jeunes qui font les messes. Bon, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Oui, vous aussi. Merci, au revoir. L'église Saint-André-le-Bas, bon, ouais.
Si vous devez absolument attendre pour accéder à l'église, n'attendez pas, hein, faites autre chose en attendant. Mais sinon, ben voilà, c'est assez sombre. Bon, je l'ai fait, mais voilà. Plutôt mitigé. Voilà, ne pas venir spécialement pour ça, quoi. Mais juste à côté, il y a le cloître. Donc voilà, comme pour la vue, le belvédère de Pipé, je vais dire que voilà, faut le faire en même temps que vous êtes au cloître. Après, si je peux vous dire quelque chose de positif, très positif même, c'est que la dame qui nous avait la visite, les dames qui vous accueillent sont très sympathiques. Donc elles répondent à vos questions sur le bâtiment, etc. Donc voilà, très bel accueil en tout cas. Septième de notre liste, nous voici devant l'un des seuls temples romains entièrement conservés de France, avec celui de Nîmes, véritable témoignage de l'époque gallo-romaine de Vienne. Le temple d'Auguste et de Livie est construit sous le règne de l'empereur Auguste, au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cela qu'il porte son nom, associé à celui de Livie, son épouse. Construit en plusieurs phases, il est reconverti en église à partir du 5e siècle, ce qui a permis sa survie jusqu'à nous. Autre incontournable, 8e incontournable, le jardin de Cybèle. Le jardin archéologique de Cybèle présente les vestiges d'un quartier institutionnel de la ville gallo-romaine, le Forum. Le site renferme des vestiges complexes répartis en 3 ensembles. Les arcades d'un portique bordant l'aire du Forum, le mur en grand appareil attestant de l'existence d'une salle, destinée sans doute à accueillir les réunions de l'Assemblée municipale, et d'autres vestiges d'un quartier d'habitation avec des maisons et des terrasses aménagées. Nous allons à présent nous diriger vers un monument un peu plus éloigné dans le quartier sud de la ville. Le cirque romain de Vienne, appelé localement la Pyramide. Construit fin du IIe siècle, ce monument a été classé monument historique en 1852. Situé à environ 20 minutes de marche du centre-ville, la Pyramide est un monument emblématique de Vienne. Il constituait le milieu de la plateforme axiale, en latin la spina, autour de laquelle couraient les chars. C'est le seul monument antique de style égyptien resté debout en France. Je suis fatigué, il fait chaud. C'est parti pour la visite de ce théâtre antique, ce fameux monument pour lequel j'étais pas très motivé ce matin. Mais bon, si ça se trouve, je vais me dire, ça valait le coup de le faire, quoi. On va voir. Me voici dans ce fameux théâtre antique. Alors, j'ai failli pas rentrer dans le théâtre parce que, en fait, j'ai perdu mon ticket, mais il a pu me retrouver grâce au suivi, code postal, etc. Dans les différents sites que j'ai visités. Donc là, je suis dans le théâtre antique. Il y a encore les installations qu'ils avaient fait pour le jazz. Là, on va monter, hein. On va aller voir ça. Wow. Franchement, c'est impressionnant. On a une superbe vue sur la Seine. Il faut s'imaginer, hein, ici des milliers de spectateurs, et ça fait des milliers d'années aussi que ce site existe. Désolé, ma bouche est un petit peu pâteuse, j'ai pas bu d'eau depuis un petit moment là, en plus il fait chaud. Donc c'est magnifique en fait de se dire que les constructeurs de ce site nous ont laissé un patrimoine aussi riche et qu'on continue à l'utiliser en 2024. Regardez, il y a encore des concerts qui se font. Combien de concerts, combien de musicals, combien de scènes, combien de théâtres ont été joués ici, je ne pourrais pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut conserver et faire en sorte que ce patrimoine perdure. Donc, merci à tous ceux qui
crée et qui conserve aussi les musées. Bon, là, vous n'allez pas plus me voir parce que je suis dans le couloir. Donc la visite a été rapide. Donc je vais maintenant sortir et vous faire ma conclusion pardon, de la visite, ma visite de Vienne. En bonus pour les amateurs de musique, je vous conseille de venir pendant le festival de jazz qui se tient généralement au mois de juin. Par contre, la ville se transforme durant cette période, alors vous ne pourrez pas accéder librement à certains espaces, comme notamment le jardin de Cybèle. C'est d'ailleurs pourquoi je suis revenu pour compléter mon reportage et vous faire quelques images de ce magnifique jardin. Notre vidéo touche à sa fin les cocos, alors pensez, si vous avez déjà été au festival Jazz à Vienne, à donner vos conseils dans l'espace commentaire ou notamment à me faire un petit coucou. 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 Petite parenthèse, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, bientôt les 2000, alors merci infiniment. Tout ça me donne envie d'améliorer mes vidéos et de vous proposer une expérience de visionnage encore plus agréable. J'ai depuis le début de ma chaîne YouTube exactement le même matériel et je commence à me sentir un peu limité sur tous les points de vue, que ce soit informatique, espace de stockage ou logiciel de traitement vidéo, que ce soit au niveau des objectifs de l'appareil photo, grand angle ou avoir une plus grande ouverture pour les espaces un peu plus sombres comme les cathédrales, etc. Que ce soit aussi au niveau prise de vue, voilà, par exemple avoir des prises de vue aériennes, ce serait sympa pour varier un petit peu avec un drone ou autre, ou encore au niveau qualité sonore. Donc je trouve que je pourrais encore améliorer cette qualité-là. J'ai fait mon choix et j'ai reçu aujourd'hui même un nouveau matériel que j'utiliserai lors de mes prochaines vidéos. Alors je ne ferai pas d'unboxing, je vous laisserai la surprise de découvrir ça la prochaine fois. Maintenant les cocos, il est temps pour moi de vous faire des viennou bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao!